va les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour un nouveau vlog. Si vous avez regardé le vlog précédent, et ben vous avez vu que je venais juste de conclure le vlog en question. Mais là donc ouais, on est parti avec, enfin on est parti, non on est encore là, mais on va partir avec Ayane. On doit absolument faire les courses, on n'a plus rien. Et comme je vous l'ai dit, nous notre centre commercial maintenant de prédilection, j'allais dire, enfin en tout cas notre centre commercial le plus proche, c'est Auchan. Et c'est la première fois que je vais y aller en mode vraiment en course et tout. On y était allé la dernière fois avec Isaac, mais c'était vraiment en mode il faut quelque chose à manger et tout ça, donc on y est allé un peu speed et tout. Mais là j'ai vraiment pour objectif de faire les courses de la semaine. Donc on va voir ce que ça va donner, parce que comme vous le savez, on est des grands adeptes de grands frais, mais en fait il n'y en a pas ici près de chez nous. Et si on voulait retourner chez Grand Frais, il faudrait retourner là où on habitait avant. Et donc c'est à peu près au moins, ouais, c'est à une demi-heure de route, je dirais à peu près. Donc voilà, si on peut tout trouver à Auchan, franchement tant mieux. Parce que je vous avoue que je trouve qu'à Auchan, ils ont plus de choix. Enfin en tout cas là au Auchan où on est allé, et même au Auchan près de chez mes parents, ils ont vraiment innové. Je sais pas comment expliquer, mais il y a du choix plus qu'au Carrefour où on allait avant quoi. Donc voilà, si on peut tout trouver à Auchan, on fera nos courses à Auchan. Puis on fera aussi du Auchan Drive, ça c'est certain, parce que ne serait-ce que pour l'eau et tout. Après je sais que sur tout ce qui est Drive, il n'y a pas forcément tout comme dans les magasins. Donc à voir, mais en tout cas on va aller faire du repérage. Aujourd'hui c'est mercredi, du coup Ayane est avec moi. Donc on va faire ça. J'aimerais bien aussi refaire le gâteau que j'ai fait dans le vlog précédent. Mais moi c'était pas plus tard qu'hier, que j'ai fait hier. Donc il me faut des ingrédients, j'ai plus de sucre du tout. J'aimerais bien peut-être prendre de la poudre d'amande et tout ça. Enfin bref, je vais voir un petit peu ce que je peux retrouver, ce que je peux trouver à Auchan. Et puis il nous faut vraiment les courses, les courses quoi. Donc voilà, je sais pas trop ce qui m'attend. Isaac m'a dit, il m'a dit que j'étais un peu tarée d'y aller un mercredi après-midi, qu'il allait avoir toutes les mamans et leurs enfants. Et du coup je me suis dit j'en serai une de plus. La pluie qu'on vient de se prendre, d'ailleurs je crois que ça se voit à mes cheveux. Oh là là, je vais pouvoir remonter faire mon brushing. Ah non mais laisse tomber, on est trempé comme si on est trempé hein. Voilà tout simplement. Alors je ramasse une des choses que j'ai achetées et je pense que je vais la mettre en pratique tout de suite. Alors ça, c'est un truc que j'ai vu. Je l'avais déjà vu avant, mais j'ai vu Sarah, en fait, du compte Instagram, Sarah Béa en parler. Et à chaque fois, je me disais que ça avait l'air trop pratique. J'espère que vous m'entendez avec la pluie. Je vais aller là-bas pour vous parler. Donc vous savez, c'est la serpillière avec le pistolet. Là, comme ça, tu peux faire le truc intégré. Moi, j'en ai pas spécialement besoin au rez-de-chaussée parce que j'ai le Roborock et tout ça et je le mets en route quasi quotidiennement. Et puis voilà, il fait sa life. Mais dans la salle de bain, en fait, au premier étage, après qu'on prenne une douche, il y a souvent de l'eau par terre et tout, et le carrelage étant très brillant, on voit tout de suite en fait toutes les traces, les gouttes d'eau et tout ça. Et donc je m'étais dit que pour ça, ça serait super pratique. Donc je vais faire ça, et aussi de temps en temps, vous voyez, s'il y a juste un petit coup à passer dans la cuisine le soir ou quoi, après avoir fait à manger et tout, je pense que ça peut bien dépanner. Non mais c'est un truc de fou la pluie. C'est une pluie torrentielle, on appelle ça. Et sinon aussi, ouais, alors par rapport à Auchan, franchement les filles, je me rends compte et je me suis rendu compte encore une fois aujourd'hui que j'étais pas du tout faite, plus faite en tout cas pour les grandes surfaces, c'est vraiment pas pour moi. Même si cet Auchan là il est mieux que le Carrefour où on allait avant et tout, mais de toute façon même Carrefour j'y mettais les pieds que pour les choses que je pouvais pas trouver à Grand Frais, et puis aussi pour tout ce qui était Carrefour Drive et tout, mais c'est même pas la peine, pourtant il y avait pas beaucoup de monde, mais c'est tellement étendu. On fait pas des grosses courses en fait la semaine, on remplit pas le caddie et tout, on n'a pas besoin de beaucoup. Et du coup en fait je me rends compte que là à Auchan je traversais tout le magasin et tout pour quelques bricoles. Et alors qu'à Grand Frais tout est concentré, tout est au même endroit et t'y vas que pour ça quoi. Alors que là t'as les gens qui sont là pour l'électroménager, t'as des gens qui sont là pour la poissonnerie, t'as des gens qui sont là pour... voilà, c'est tout ensemble et du coup c'est hyper étendu, il y a du monde, il y a les caddies et tout, et franchement je me rends compte que je suis plus du tout faite pour ça. Donc j'ai dit à Isaac, je dis écoute, même s'il faut se taper 30 minutes de route, c'est plutôt 20 minutes selon le trafic et tout ça. Mais je disais à Isaac, quitte à ce qu'on fasse des courses pour 2 semaines au lieu d'une semaine et qu'on aille, qu'on aille un peu plus loin du coup à Grand Frais pour faire les courses, je dis moi je préfère parce que là c'était juste pas possible. C'était, en fait j'ai trouvé ça honnêtement angoissant, un peu et stressant aussi.
parce que t'as tout le monde qui, enfin voilà, les gens sont pressés, ils sont avec leur caddie, il faut les laisser passer, ils ne laissent pas passer. Et la queue, franchement, on a fait un tout petit, on a juste un cabanon de course et on a fait la queue, enfin on a vraiment attendu longtemps. Et puis entre la personne qui est à la caisse et qui a pris plein de fringues et qui croyait que c'était en réduction et finalement c'est pas en réduction et donc elle annule, elle veut plus rien prendre, la caissière qui s'en mêle les pinceaux, enfin c'est tout des trucs comme ça, c'est... Bon, je chipote un peu, mais... Enfin voilà, c'est des trucs qu'il n'y a pas chez Grand Frais, quoi, et que j'ai pas forcément envie de vivre, entre guillemets, ou de subir quand je vais faire mes courses. Donc voilà, je pense que Grand Frais, ça sera très bien, et Auchan, ça sera, comme avec Carrefour, que les trucs que je trouve pas chez Grand Frais, et puis ça sera surtout du drive. On est dans ma salle de bain les filles et là justement je voulais tester avec vous du coup le balai et aussi ce que je voulais vous dire par rapport à Auchan. Alors bon, c'est encore une fois c'est qu'un détail, mais c'est vrai que j'ai remarqué que par exemple tout était emballé, tous les légumes sont emballés, le concombre il est inutilement emballé je trouve, l'avocat pareil, il avait une bande comme ça de papier pour dire que ça venait d'Espagne, mais bon enfin c'est écrit de toute façon que ça vient d'Espagne. Et justement d'ailleurs je trouvais qu'il y avait pas mal de choses qui venaient d'Espagne et perso on évite, pas toujours, des fois on est obligé de prendre des trucs qui viennent d'Espagne quand même, mais voilà on sait qu'en Espagne ils y vont à fond avec tout ce qui est pesticides et tout ça. Et du coup ouais voilà, donc tout ça mis bout à bout, voilà. Bref, on va passer à autre chose maintenant. Du coup, alors déjà je suis deg parce que mes fleurs n'ont pas tenu très longtemps ici. Autant dans la cuisine ça va, mais ici je pense que c'est parce qu'il fait quand même assez chaud. Étant donné que c'est une salle de bain, du coup elles n'ont pas tenu. Par contre le feuillage a tenu. Donc je vais peut-être essayer de laisser sécher comme ça mon eucalyptus. Mais en tout cas ça je vais l'enlever. Et ouais, donc je voulais tester avec vous le balai. J'ai déjà testé un petit peu en bas et franchement c'est trop pratique. Mais bon, je ne l'ai pas spécialement pris pour en bas. Par contre pour les toilettes aussi c'est hyper pratique parce que hop, dès que tu veux nettoyer les toilettes, enfin moi je sais que je fais ça tous les jours. Du coup tu peux facilement aussi passer un coup par terre comme ça quotidiennement quoi. Donc je trouve ça trop pratique. Alors moi ce que j'ai fait, donc j'ai mis, je vous montre. J'ai mis du savon noir et que j'ai dilué en fait avec de l'eau chaude. Et puis voilà, et c'est nickel et ça spray et on est parti. Donc bon là il y a du linge par terre, laisse tomber. Je vais vous poser là. Il fait gris dehors donc c'est pas hyper lumineux là la salle de bain. Puis c'est bientôt, il est 17h donc c'est bientôt la fin de la journée. Donc let's see. Alors je vais allumer la lumière je pense. Et on va tester ça ensemble. Parfait. En fait vous appuyez là. Comme ça. Hop. Et voilà, encore une fois, la nana qui se réjouit de que dalle. Oh là là. Bon, à une main, c'est pas très pratique, mais en tout cas, bah, c'est nickel. Je vous pose et puis comme ça, je fais ça de façon un petit peu plus efficace. Et voilà, bah écoutez, ça m'a l'air nickel. Franchement, c'était fait en 2 temps 3 mouvements. C'est parfait et ça sent super bon le propre en plus. Et là, donc ouais, je vais mettre ça. En fait, vous savez, j'avais pris je sais plus si je vous l'ai montré. En fait, je crois que j'avais oublié. Mais quand on est allé en Belgique, on a acheté aussi une poubelle pour la salle de bain. Donc toute noire comme ça. Toute simple, mais j'avais oublié, enfin on avait oublié de prendre les sacs poubelles. Mais du coup ouais, je voulais les mettre. Ah, je vais profiter d'être au premier pour vous montrer ma tenue, parce que c'est vrai que j'ai pas le réflexe encore de monter à l'étage et de vous montrer. Et voilà, je vais pouvoir enfin utiliser la poubelle. Voilà, donc ça c'est fait. Ça je vais le ranger dans le tiroir de la poubelle, de la salle de bain plutôt, en mode ni vu ni connu. Du coup l'emballage c'est poubelle. Bah, je vais en profiter pour faire un coup dans les toilettes et puis je vous retrouve tout de suite après. Je me dépêche les filles parce qu'il va bientôt faire noir. De toute façon je vous ai pris des photos pour Instagram. En général ce que je fais maintenant c'est que dès que je m'habille,
hop, je monte ici et je prends des photos pour Insta. Donc normalement vous aurez quand même, enfin si vous me suivez sur Instagram, vous aurez quand même vu cette tenue. Mais bon, au cas où, je sais que vous n'avez pas tout Instagram. Donc ça c'est ma veste H&M que j'ai commandée donc dans mon dernier haul que vous avez vu et que j'aime beaucoup. Et en fait j'ai beaucoup aimé le principe de, enfin je sais pas, c'est une idée qui m'est venue comme ça ce matin en regardant mon dressing, mais de dépareiller en fait mon costume et de pas mettre la veste qui allait avec ce costume, mais plutôt de mettre cette veste là. Je trouve que bleu et beige ça va super bien ensemble et du coup ouais, bah, j'ai voulu tester et puis finalement je trouvais que c'était super joli ensemble. Et puis j'aimais bien aussi, enfin je trouve que la coupe du blazer se prête bien à la coupe du pantalon. Ensuite ça bah, c'est mon débardeur, non, mon t-shirt Stradivarius que vous connaissez, que j'aime beaucoup. Et là en dessous les filles, regardez, j'ai mis un de mes débardeurs dont je vous avais parlé récemment, que j'ai reçu aussi récemment, que j'avais commandé chez H&M. Vous savez, c'était ma commande un petit peu basique avec plein de débardeurs. Il y avait un t-shirt aussi, et puis enfin voilà, des trucs basiques. Et ben les débardeurs, je vous avais dit que ça pouvait aussi marcher pour les personnes qui pratiquaient le no-bras, donc qui portaient pas de soutien-gorge, mais qui voulaient quand même bah voilà, se sentir maintenues. Et du coup bah, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai juste le débardeur en dessous et franchement c'est nickel, je suis super à l'aise et quand je marche j'ai pas l'impression que tout se barre à droite à gauche. Franchement c'est trop bien, donc je peux que vous conseiller ces débardeurs. Je vous les remettrai en barre d'infos si vous voulez. Ça c'est mon pantalon Topshop que j'ai acheté, alors c'était quand? C'était avril... Oui, c'était avril 2019 parce que c'était avant Covid. C'est dingue, ouais, comment on réfléchit maintenant, avant Covid et après Covid. Bref, donc il date d'un petit moment ce pantalon. Je l'aime beaucoup. Donc comme vous le savez, j'ai la veste qui va avec, donc toute beige comme ça. Et elle a d'ailleurs plus ou moins la même coupe, pardon, que ce blazer. Et là, je porte mes Nike, bah, c'est mes Air Force One. Voilà, toute simple, toute basique. J'ai mis des chaussettes beige quand même pour, tu vois, le souci du détail. Mais voilà, donc ma tenue. Et franchement, je suis hyper confortable dedans. Et le fait d'avoir mis un débardeur en dessous de mon t-shirt, bah, j'ai pas froid. Vous voyez, ça fait comme ça plusieurs couches. Et franchement, ouais, je suis super à l'aise dans cette tenue, tout en étant quand même... habillée quoi, enfin comme si j'avais fait un effort alors qu'en fait je suis super confortable. Les filles, je viens de recevoir un paquet juste trop mignon, trop mignon de la part de Flora. Alors j'étais en plein déballage, du coup excusez le bazar à côté, j'avais pas prévu de spécialement filmer ça, mais quand j'ai reçu le paquet, je me suis dit que il fallait que je vous en parle parce que franchement c'est trop chou. Je m'attendais pas du tout à tout ça. En fait elle m'avait demandé mon adresse pour ma nouvelle maison en me disant que voilà, qu'elle aimerait bien m'envoyer un petit truc, mais je m'attendais pas du tout à tout ça. En fait Flora c'est ma conseillère Thermomix, c'est avant tout l'une d'entre vous, donc une de mes abonnées. Et en fait, quand j'avais dit que je voulais que je me questionnais sur le Thermomix et tout ça, elle m'a proposé de faire avec elle un atelier virtuel. Et donc c'est là que j'ai eu vraiment un gros coup de cœur pour le Thermomix et donc je l'ai acheté et tout ça. Et là, elle a été trop adorable parce qu'elle m'a envoyé plein de petits trucs pour la nouvelle maison, dont une carte aussi. Attends, où est-ce que je l'ai mise? Elle est là. Franchement, regardez la carte et tout, avec plein de mots juste trop gentils. Franchement, trop adorable. Donc merci du fond du cœur Flora. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre son compte Instagram et tout ça, son adresse mail et tout en barre d'infos. Si jamais vous aussi vous êtes intéressé par le Thermomix, sachez que vous pouvez la contacter directement. Alors elle m'a mis, regardez-moi ça, elle m'a mis des brosses pour nettoyer les couteaux du Thermomix. Je trouve ça trop mignon et en plus tellement pratique parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué, même si je le démonte et tout ça et que même à l'éponge c'est un peu compliqué des fois de nettoyer les couteaux, donc ça c'est trop pratique. Elle m'a aussi envoyé, regardez, normalement ça c'est quand on fait un atelier vraiment en réel et là nous on l'avait fait en visio, donc c'était un peu différent, mais du coup elle m'a envoyé mon petit dossier comme ça, trop mignon, avec là, donc là ici à mon prénom, il y a la date de notre échange visio, enfin de notre atelier, le tout premier. Et là donc il y a ses coordonnées, je vous les réécrirai en barre d'infos. Et regardez ce qu'elle a fait, je trouvais ça trop mignon. En fait c'est vraiment, on voit toute l'intention qu'il y a derrière et c'est ça qui m'a le plus touchée en fait. Donc là elle a mis un petit post-it conseil et ici donc elle a vu pour les blancs en neige que j'avais galéré une fois, je les avais ratés. Et donc elle a écrit là, pour des blancs en neige en mode manuel, je te conseille 3 à 4 minutes à la vitesse 4 max. Ici pour l'avocat, pareil, elle m'a donné donc des petits conseils aussi. Et pour le reste, elle a écrit rendez-vous en atelier. Franchement, j'aimerais beaucoup la rencontrer, Flora, enfin en vrai. Ici, donc là, elle m'a dit qu'à ma date d'anniversaire, j'aurai droit donc aussi à un atelier spécial pâtisserie. Donc trop bien. Donc ça sera au mois de juillet. Enfin voilà, trop chou. Et là, donc elle m'a glissé
un livre comme ça, Forme et Vitalité, 50 recettes bien-être. Elle sait que voilà, je suis sensible à tout ça, à ce genre de recettes et tout, donc j'ai trop hâte de tester. Et elle a été adorable parce que du coup, ma maman aussi, enfin j'ai parlé à ma maman du Thermomix et j'ai parlé de Flora, donc je les ai mises en relation. Et du coup, Flora, elle a aussi glissé quelques petites choses pour ma maman. Donc ma maman s'appelle Nadia. Et comme vous le savez, je pense pour la plupart, ma maman est fan de pâtisserie. Et donc du coup, elle lui a glissé aussi un magazine comme ça pour ma maman. Franchement, c'est adorable. Et elle lui a aussi glissé son dossier personnel. Je vais la remercier face caméra, ça sera quand même plus sympa. Mais franchement, Flora, merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je m'y attendais pas. Je m'y attendais pas du tout. Donc je suis très touchée. Merci pour toute l'intention que tu as mis derrière tout ça. C'est l'humain en fait qui fait toutes les différences, enfin qui fait toute la différence je trouve dans tout en fait, hein, dans la vie. Et là c'est ce qui ressort le plus, donc merci du fond du cœur. Et pour moi aussi vraiment tu as été une très belle rencontre de l'année 2020. Without you, I would be nothing. No air would flow through my lungs. Without you, I'd be forgotten. Avant de clôturer le vlog, je voulais vous montrer, en fait je voulais faire un petit unboxing avec vous parce que j'ai reçu une commande Molly Bracken. Et Molly Bracken c'est une marque vraiment que j'aime beaucoup. Alors j'ai souvent vu passer en fait des photos et tout ça sur Instagram de cette marque là et tout. Et à chaque fois j'adorais leurs pièces mais j'avais jamais testé moi-même. Et donc là la marque m'a gentiment proposé juste de sélectionner quelques pièces. Vous les verrez aussi portées je pense sur Instagram. Comme ça je pourrais vraiment vous montrer comment je les associe avec mes fringues du quotidien et tout ça. Mais je voulais quand même vous montrer ce que j'avais reçu, donc à commencer par cette chemise. Je vais vous tourner face miroir, ça sera mieux. Alors voilà, donc la première chose que j'ai déballée, donc c'est une chemise comme ça trop jolie, franchement avec des petits détails comme ça au niveau des poches. Alors bon, il faut l'imaginer fermé. Encore une fois, je pense que je porterai les choses un petit peu mieux en photo sur Instagram et vous les verrez mieux surtout. Bon là j'ai un débardeur en dessous, mais voilà, faut imaginer la chemise comme ça rentrer dans le pantalon. Enfin moi c'est clairement comme ça que je la porterai. Franchement, elle est trop jolie, la couleur est trop mignonne et j'aime trop la coupe. Et j'aime bien les manches comme ça qui commencent assez bas. J'aime bien, c'est le côté un petit peu décontracté comme ça de la chemise. Je la trouve vraiment trop jolie. Donc ça, c'est la première pièce. Ensuite, on a ce pull trop joli. Oh là là, franchement, il est hyper doux, il est super cosy avec des volants comme ça. Franchement, je le trouve trop mignon. Je vous mettrai un maximum de liens en barre d'infos. Les filles, j'essaierai de retrouver tous les liens des articles que je vous montre là. Mais franchement, trop joli, j'adore. Je trouve que les froufrous comme ça accentue un petit peu le côté oversized et ça vient donner, ça vient renforcer peut-être un petit peu les épaules, mais de façon assez légère et trop jolie quoi. Franchement j'aime beaucoup. Donc on a celui-là je l'ai pris en SM. La chemise juste avant je l'ai prise en S. Je pense que j'aurais pu la prendre en M d'ailleurs parce qu'au niveau des manches c'est un peu court, mais bon c'est pas grave, je retrousserai les manches. De toute façon là-dedans vous allez voir il y a du hiver mais il y a aussi du printemps. Donc ça c'est clairement le genre de truc qu'on peut aussi mettre au printemps quand il commence à faire un petit peu meilleur mais qu'on peut pas non plus sortir en t-shirt. Pareil pour la chemise d'ailleurs, je la trouve trop jolie, pareil pour le printemps, trop mignonne. Ensuite je vais vous montrer donc la chose suivante. Ensuite on a ce trop joli haut, alors je sais pas si vous allez bien voir, je vais mettre face caméra, ça sera mieux. Voilà, je pense que là vous le voyez mieux. Bon du coup on voit un petit peu mon débardeur à travers mais c'est pas du tout transparent, hein. C'est juste parce que là on est vraiment face à la lumière. Mais regardez ce haut comme il est trop joli, avec un soutien-gorge noir évidemment ça serait mieux, mais j'aime trop comme ça, encore une fois, le côté un petit peu structuré et tout ici comme ça au niveau des épaules et tout le long du top. Franchement trop joli et avec le petit volant comme ça. Après je vous avoue que pour moi c'est court, je sais pas ce qui m'a pris de prendre S et je me demande même si j'avais pas pris M. Je sais pas, mais en tout cas ouais pour moi c'est court au niveau des manches. Après peut-être que c'est censé être comme ça un petit peu
7/8e ou enfin voilà, les manches pas jusqu'au poignet, mais j'aurais préféré quand même que ce soit un petit peu plus long, mais en tout cas le top est trop joli. Ensuite on a cette magnifique veste, franchement je la trouve trop jolie. Elle est trop belle, elle a pas de boutons, elle a un col assez... vous savez, le col il est pas hyper, comment dire, hyper rigide, enfin vous savez comme les vestes de blazer posées et tout ça. Là c'est un petit peu comme ça, je pense qu'on peut la... Enfin je sais pas, peut-être la porter un peu comme on veut, mais trop jolie. Trop jolie. C'est une matière un peu brillante, la style satiné. Et là vous avez des poches, par contre il n'y a pas du tout de boutons. Et franchement je la trouve trop belle, trop belle. Alors là, les filles, je pense qu'on est devant ma pièce préférée de tout le unboxing. C'est cette robe trop jolie. J'ai enlevé le pantalon exprès pour pas qu'il y ait de couches supplémentaires. Par contre, je pense que ceinturée, elle va être encore plus belle. Oh, mais regardez-moi ça, la beauté de cette robe. Elle est hyper légère. C'est un petit peu, on dirait du satin un peu. Elle est toute douce. Ça, franchement, quand il fait chaud, même au printemps, mais même en été, tu vois, c'est le genre de matière hyper fluide, hyper aérée, tellement légère que même si t'es couverte de la tête aux pieds quasiment, t'as pas chaud en fait. C'est hyper... c'est trop agréable. Trop agréable. Oh, j'adore cette robe. Alors je vais mettre la ceinture. Hop, voilà ce que ça donne avec la ceinture. Bon, la ceinture, elle est un peu trop grande pour quelque chose comme ça. En plus, vu que la matière de la robe est assez glissante, bon, on imagine, voilà, un truc un petit peu plus comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, quoique... Enfin, en fait, il faudrait que la ceinture soit bien serrée pour pouvoir faire un petit peu de fronçage ici, vous voyez, et remonter un peu le tissu. Là, c'est pas vraiment possible. Mais en tout cas, même seule, sans ceinture, cette robe est magnifique. Franchement, j'aime trop. Elle a une couleur bois de rose un peu. Je sais pas si vous voyez bien. Comme ça, avec des motifs noirs. Trop jolie. Et puis les volants là. Et là, en fait, il y a une fente ici comme ça. Et là, vous pouvez nouer ou pas. Hein. Moi, je l'ai noué, mais après, vous pouvez laisser ouvert. Trop joli. J'ai mon pied, j'ai un... Sur ce les filles, je vais clôturer le vlog ici, je vais enchaîner tout de suite avec un autre qui sera le vlog du coup de dimanche. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous comme toujours. Mouah.